L'armée malienne contrôle la ville de Kidal depuis ce 14 novembre 2023. On en parle avec notre invité plateau Soumaïlala. Des réactions mais aussi des manifestations de joie un peu partout dans le pays. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté son rapport 2022 aux hommes de médias. Les détails dans ce journal. Guerre israélo-palestinienne, des hôpitaux sont pris pour cible ce mardi. Nous ferons le point de la situation. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un 14 novembre qui fera date. Après plusieurs jours de combat, l'armée malienne est entrée ce jour à Kidal, contrôlée depuis plus d'une décennie par les groupes rebelles. Aminata Keïta. Hier dans la soirée, des sources annonçaient que Kidal était à la portée des Fama. Ces informations se sont confirmées ce mardi 14 novembre. Un peu moins de 11 heures, les réseaux sociaux sont en ébullition. Plusieurs comptes annoncent l'entrée des Fama dans la ville de Kidal après 11 années d'absence, et ce même si un bataillon des forces armées reconstitué, comprenant des éléments de l'armée, y a été stationné il y a quelques années. L'armée a par la suite confirmé l'information sur sa page officielle. Les forces armées maliennes ont pris position dans la ville de Kidal, peut-on lire dans le communiqué. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dont le communiqué sur l'entrée à Kidal a fait l'objet d'un flash spécial à la télévision nationale, a sur X déclaré, je cite, « Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. » Fin de citation. Cette entrée à Kidal est une grande victoire pour les Fama et les autorités de la transition qui pourront en tirer un gain politique. Depuis plus d'une décennie, la ville ainsi que la région échappaient au contrôle de l'État. En 2014, des combats opposant l'armée aux rebelles ont tourné à l'avantage de ces derniers, alors qu'un accord pour la paix, signé un an plus tard, ne met fin aux belligérances. Ce mardi, des sources ont annoncé quelques combats à l'intérieur de la ville avec des poches de résistance de membres de la CMA, alors que les autres ont quitté la ville. Les principaux chefs de la CMA ont, selon des sources, été évacués de la ville hier soir. À l'annonce de la nouvelle dans la capitale, beaucoup ont exprimé de la joie et envoyé des messages d'encouragement. Je suis très content. C'est la rentrée de l'armée à Kidal. Cela veut dire qu'on a fait un gros progrès. Donc on est tous avec eux. Jusqu'à présent, on demande que Dieu nous aide pour le reste de la finition. A Djarani Fogata Foa Bunyanama. Am se ka fɔ an ka génération an siɲɛ fɔlɔ de y'a ye nin wagati nin na an ka armée a ka Kidali kɛ a ta ye k'a fɔ ko Kidali tun ye Mali ta ye ka kɔrɔ a kɛra fɔlɔ ka caya an ka génération ma wagatiw ye kosɛbɛ nka bibi in na Kidali kɛra Mali ta ye non seulement armée donna o diyara an ye kosɛbɛ surtout u doncogo o de bɛ nisɔndiya yɛrɛ tɔ bonya. Depuis au début ne dalen don a la n'an bɛ don Kidal parce que ne bolo Kidal foyi tɛ Kidal propagande de bɛ Kidal mais ni janfa bɛ fɛn o fɛn la c'est comme ça anw tun janfalen de don anw janfalen don fasoden jugu dɔw de fana fɛ mais toujours ne b'a dɔn armée nin a bɛ don ne kun sigilen bɛ la a siga foyi kun tɛ ne la. Bon maintenant si ça a façonné jugu ninnu dɛ comme an donna Kidal u ka fɛɛrɛ kɛ u k'olu de bɔ an sen kɔrɔ n'o tɛ n'u m'olu bɔ an sen kɔrɔ taaɲɛ t'an bolo parce que an bɛna dan sira de la au lieu que an ka dan sira la an bɛ avancement de ɲini na sisan. L'armée a appelé la population au calme et à la sérénité, ajoutant que les opérations se poursuivaient. Elle a assuré avoir pris des dispositions pour assurer la sécurité des habitants, à qui elle a demandé de suivre les instructions des militaires. Désormais se pose la question de l'après-Kidal entre l'accueil de la population et la CMA qui pourrait tenter des coups d'éclat. Après l'annonce de la reprise de Kidal, plusieurs personnes se sont rassemblées au boulevard de l'Indépendance pour célébrer cette victoire. Notre reporter Boubacar SM Maïga était sur les lieux.
Joie et fierté sont ce qui animent le peuple malien aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater derrière moi, la population de Bamako est sortie pour manifester l'entrée des forces armées maliennes dans la ville de Kidal après 11 ans d'absence. Je vous propose de suivre quelques réactions. Un énorme sentiment de joie. Je suis animé par un immense sentiment de joie aujourd'hui. Tout le Mali est fier de l'armée. Il y a plus de 30 ans, Kidal était sous le contrôle des rebelles. Dieu merci. Aujourd'hui, on a pris Kidal. Il y avait Takuma, il y avait Barkhane. Il y avait beaucoup de forces, des soi-disant forces qui sont venues nous aider. Alors que c'est tout à fait le contraire. Mais aujourd'hui, nous avons récupéré Kidal. On est content aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui est un grand jour pour nous, un jour mémorable. C'est un combat de longue haleine. Et aujourd'hui, nous devrons profiter, le peuple malien doit profiter de remercier son armée. De remercier Assimi Goïta et compagnons jusqu'aux derniers soldats. Ce sacrifice qu'ils ont fait pour le peuple du Mali, nous devrons comprendre aujourd'hui que cette armée est là pour nous. C'est eux qui meurent sur le terrain. Nous sommes là, on fait le jeu politique. On est là, on est sécurisé. On se promène, on fait nos divertissements. Mais de l'autre côté, il y a d'autres qui meurent. Il y a d'autres qui sautent sur les mines. Mais cela ne les a pas empêchés d'avancer et de récupérer Kidal. Nous sommes fiers de nos forces armées de défense et de sécurité. On les dit bravo. Ce que la jeune française n'a pas pu faire il y a 9 ans de cela. Et voilà, en 2 ans, aujourd'hui, l'histoire donne raison à nos forces armées de défense et de sécurité. Mes impressions, je suis très content, très ému. Et c'est quelque chose qu'on s'attendait depuis. En réalité, ce n'est que le début d'une victoire. Depuis, bien avant cette transition, c'est des hommes qui étaient engagés sur le terrain. Mais par manque de volonté politique, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif dans le temps. 11 ans aujourd'hui, ils se sont battus pour honorer le peuple malien afin de reconquérir, afin de donner au Mali ce que le Mali avait perdu, qui est Kidal. Tout simplement, ça prouve que c'est des hommes, c'est des braves hommes qui étaient engagés sur le terrain. À l'intérieur du pays, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Kayes, Sikasso et autres. Écoutons quelques réactions sur place. Mais à la situation aujourd'hui, vraiment, il y a Kidal et Malien. Vraiment, en comptant un peu où on note notre mouvement, le mouvement des jeunes républicains du Mali, dont moi-même je suis le président national. Donc, en situation où les Kafranions, quand il y a Djemala, quand on compte. À l'instar des autres localités du Mali, la région de Banyangara a pris avec joie la libération de Kidal ce matin par les forces armées de sécurité maliennes. C'est une joie partout que les gens sont en train de manifester, de montrer que le peuple malien a été résilient. Nous sommes contents et nous soutenons nos forces armées de sécurité. Vive la victoire finale, vive la libération totale du pays. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie totale et que nous sommes fiers aujourd'hui d'être maliens et vive le président Assimi Goïta et que le bon Dieu protège les Maliens. Bravo les femmes. Vraiment, c'est un grand soulagement pour la population de Gao. 11 ans n'est pas vraiment 11 semaines, ni 11 jours, ni 11 heures. La région de Gao attend ça depuis pas longtemps. Nous qui souffrons de ces bandits armés qui sillonnaient la ville depuis combien de temps. Et le mythe qui a été brisé, le mythe, parce que Kidal était un mythe pour beaucoup de gens. On nous avait fait croire que non, Kidal c'est impossible, alors que c'est possible. Il faut juste de la volonté.
Kidal, on en parle toujours avec notre invité, M. Soumeila Lalla. Il est analyste politique et sécuritaire, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Bienvenue à vous. Merci Marietou, merci pour l'invitation. Quelle analyse faites-vous des événements de ce 14 novembre? Alors tout d'abord, permettez-moi de quand même féliciter la FAMA pour cette prouesse qui était très attendue depuis l'annonce du retrait de la MINUSMA. Il faut savoir que Kidal, depuis plusieurs années, constitue en tout cas une épine dans le pied du Mali et particulièrement des FAMA. On atteste les événements de 2006-2007, on atteste les événements de 2012 et on atteste les événements de mai 2014 qui ont été, on va dire, très affligeants pour le peuple malien. Et aujourd'hui, vous avez cette étape qui constitue l'entrée des FAMA à Kidal, qui est un point d'étape pour moi, très stratégique et très important, mais c'est le début de plusieurs autres étapes. C'est pour moi l'étape, je dirais, pas la plus compliquée, en tout cas celle qui était nécessaire et celle qui conditionne les autres étapes. Au-delà de cette entrée, je pense aujourd'hui qu'il est crucial, sinon important, que les FAMA maintiennent leur position, qu'il y ait un retour progressif de l'administration. Et ce retour progressif doit s'inscrire dans un cadre qui garantit aux populations à la fois déplacées et rester sur place, en tout cas des conditions pour en tout cas un certain nombre des droits qui leur sont conférés. Au-delà de cet aspect aussi, il est important que les services techniques soient de retour. Il est important aujourd'hui que l'ensemble de ces retours soient accompagnés de projets de développement qui puissent permettre de parer à l'extrémisme violent. Ça s'est joué à la communication, ça s'est joué sur le terrain, ça doit continuer à se jouer et à la communication et sur le terrain. Il est important de déconstruire les amalgames, les discours haineux. Il est extrêmement important également de persévérer avec le message qui veut que les femmes viennent en libérateur et non en agresseur. Il y a une relation de confiance qui est à rétablir entre ces populations qui sont sur place et les FAMA. Et ces populations, pour la plupart, n'ont pas eu de contact avec l'armée régulière depuis une dizaine d'années. Ce contact va certainement être très difficile, mais il est important que ces contacts s'inscrivent dans une logique, en tout cas dans une stratégie globale qui permettent aux FAMA d'asseoir quelque chose de vraiment solide. Et je pense qu'avec énormément d'efforts, je pense qu'aujourd'hui, avec de la stratégie, on peut y arriver. Est-ce que l'on peut s'attendre dans les jours à venir à des actions de harcèlement de la part de la CMA? C'est ce que je disais tantôt, c'est un point d'étape. Entrer, c'est une étape, c'est important, il le fallait. Mais ce n'est pas la dernière étape. C'est sûr qu'il y aura par endroit, par moment, suivant le contexte, suivant les évolutions des attaques ça et là. Mais je pense que de façon globale, les FAMA sont certainement préparés à ces attaques et ont défini des stratégies qui permettent de contenir ces attaques. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont en préparation. Dans les heures à venir, il est dit que l'état-major des armées va faire un communiqué qui va inviter les partis à déposer les armes. Si ce communiqué est suivi, c'est une très bonne chose. Dans les cas contraires, je pense que les FAMA doivent en tirer la leçon, toute la rigueur qui va avec. Et aujourd'hui, la seule vérité qui vaille, c'est le recouvrement de l'entièreté du territoire. Les combattants de la CMA ont quitté la ville. Où peuvent-ils aller? Ce qui est sûr, ils ne sont pas loin. Ils sont dans une zone qu'ils maîtrisent plus que les FAMA. Ils sont dans des zones dans lesquelles ils ont vécu toute leur vie. Ils ont certainement reculé pour pouvoir peut-être mieux rebondir. Ils vont rebondir, mais est-ce que ce rebondissement sera à hauteur des souhaits? C'est là toute l'interrogation. Le JNIM n'a, semble-t-il, pas pris part au combat. Comment l'expliquer? Je ne donne pas de crédit au fait que le JNIM n'ait pas pris part au combat. Le JNIM a toujours été aux aguets. Le JNIM est dans une logique d'opportunisme. Et je trouve que le JNIM, je pense de mon point de vue, le JNIM est aujourd'hui plus à craindre que les ex-rebelles. Et le seul groupe aujourd'hui qui peut véritablement
faire mal et mettre, on va dire, en difficulté les FAMA, c'est plus les JNIM que les ex-rebelles. Merci beaucoup, M. Soumaïla La. Merci à vous. Je rappelle que M. La est le coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. L'actualité sur un tout autre registre. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté ce mardi 14 novembre à la presse son rapport annuel 2022 sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il passe en revue plusieurs points, notamment les abus et violations graves des droits de l'homme, mais aussi les droits des personnes vulnérables. Soumaïla Fani. Les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine et ne constituent point une invention occidentale. Ils reposent sur le fondement de la liberté et de la dignité humaine. C'est par ces mots que le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est adressé à la presse ce mardi 14 novembre pour présenter le rapport de son institution sur les droits de l'homme dans notre pays au titre de l'année 2022. Le présent rapport de la Commission nationale des droits de l'homme examine en 6 parties la situation des droits de l'homme. Il passe en revue l'état des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits des personnes vulnérables, la situation carcérale et les conditions de détention, ainsi que le droit à un environnement sain. Un accent particulier est mis, encore une fois, sur la question de l'esclavage par ascendance qui sévit malheureusement dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, du Sahel, Nara, Koulikoro. Malgré les multiples actions entreprises sur le plan holistique par des acteurs divers, il précise que l'année 2022 reste marquée par d'importantes atteintes aux droits de l'homme relatifs à la pratique de l'esclavage par ascendance, mais aussi par des abus et violations graves des droits de l'homme visant aussi bien les populations civiles que des forces de défense et de sécurité. Il se manifeste par des atteintes au droit à la vie et au respect de l'intégrité physique, à la liberté de presse, de manifestation, de cortèges et de réunions perpétrés au centre comme au nord du Mali, sans qu'aucune partie du territoire national ne soit épargnée. Ces abus et violations enregistrées sont la résultante du terrorisme, des conflits inter- et intracommunautaires, de la crise sociopolitique. Sur le plan du droit à la santé, si des progrès ont été constatés en matière d'équipement essentiellement, les citoyens sont en droit d'attendre davantage d'amélioration des conditions d'accès à la santé. À cela s'ajoutent les droits des personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes en situation de handicap. S'agissant de la situation des enfants, les violences à leur égard sur fond de crise ont fait l'objet d'une attention particulière, surtout dans les centres. La situation générale de cette couche fragile demeure préoccupante. À noter que de milliers d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation dû à la fermeture de plus de 1000 écoles sur le territoire national. Sur les droits des personnes vivant avec handicap, la situation de ces personnes n'a pas connu une évolution significative, même si l'État a apporté des soutiens multiformes. Ainsi, à l'attention du gouvernement, le rapport formule 43 recommandations générales qui portent entre autres sur la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi le renforcement de l'institution judiciaire lui permettant d'enquêter et de statuer sur les cas de violations graves des droits de l'homme commises dans notre pays. Ce mardi 14 novembre, 39e jour de la guerre entre Israël et les Hamas, des hôpitaux ont été pris pour cible ce mardi. Le point de la situation avec Boubacar Maïga. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, en représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé qui abrite 2,4 millions de Palestiniens. L'armée israélienne a lancé une opération terrestre le 27 octobre dans la bande de Gaza,
Au moins 179 corps ont été enterrés mardi dans une fosse commune creusée dans le complexe de l'hôpital Al-Shifa, a annoncé le directeur de l'hôpital, précisant que parmi eux figuraient 7 bébés prématurés morts par faute d'électricité pour les maintenir en vie. Le principal hôpital de la ville de Gaza, au cœur des combats entre Israël et le Hamas, est privé d'eau et d'électricité. Selon l'ONU, qui a rendu lundi un hommage mondial à ses plus de 100 collaborateurs tués à Gaza, environ 10 000 Palestiniens, patients, personnels, personnes déplacées par les combats, s'entassent sur le site de l'hôpital. Joe Biden a demandé à Israël de protéger le principal hôpital de Gaza. Selon Israël, le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et ses combattants fuient vers le sud. Les opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, d'après le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza. L'organisation ne pourrait pas recevoir les chargements d'aide à Rafah, aucun carburant n'étant autorisé à entrer à Gaza. Au moins 11 240 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre, a annoncé lundi le Hamas. Parmi les morts recensés figuraient 4 630 enfants et 3 130 femmes. L'attaque du Hamas a fait environ 1200 morts côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre selon les données officielles israéliennes. L'armée israélienne estime qu'environ 240 personnes ont été prises en otage lors de l'attaque initiale du Hamas. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir aux populations de Kidal.